Le système nerveux est constitué de neurones formant un réseau d'une extraordinaire complexité. Les neurones se transmettent et s'échangent continuellement des informations codées sous forme de signaux électriques. Si l'on enregistre ces signaux par des électrodes, ils apparaissent sous la forme de brusques variations de potentiel électrique. Ce sont ces variations, appelées potentiels d'action, qui constituent la base du langage entre neurones. Lorsqu'on enregistre la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de l'axone, on trouve une valeur constante de moins 70 mV. Cette valeur est appelée potentiel de repos. Au passage d'un potentiel d'action, cette valeur change brusquement pour atteindre de manière transitoire plus 20 mV avant de revenir vers sa valeur de base. Ce sont des déplacements d'ions qui sont responsables de ce phénomène. Les milieux, intérieurs et extérieurs, sont séparés par une membrane et leurs concentrations en ions sodium et potassium sont différentes. Le sodium est plus important à l'extérieur, tandis que le potassium est plus concentré à l'intérieur. En outre, la membrane possède des protéines particulières qui fonctionnent comme des canaux ouverts ou fermés. Lorsqu'un potentiel d'action arrive à proximité, il déclenche l'ouverture des canaux sodium, ce qui entraîne une entrée massive de ces ions à l'intérieur de l'axone. Ce déplacement provoque une dépolarisation locale de la membrane jusqu'à plus 20 mV. Puis, ces canaux se referment tandis que les canaux potassium s'ouvrent à leur tour, laissant sortir les ions potassium. La membrane retourne alors vers son potentiel de repos de moins 70 mV. Le potentiel d'action ainsi créé va ouvrir les canaux ioniques voisins qui vont générer un nouveau potentiel d'action. Ce phénomène se propage de proche en proche, si bien que l'influx nerveux d'action semble se déplacer le long de l'axone. Avec le temps, la migration des ions sodium et potassium finirait par modifier leur concentration relative. Un tel bouleversement serait très dommageable pour le bon fonctionnement des neurones. C'est pourquoi une pompe spécialisée fait ressortir le sodium de la cellule pendant qu'elle fait entrer le potassium. Les potentiels d'action se déplacent le long de l'axone des neurones et parviennent à la synapse, lieu de passage de l'information entre deux neurones. Les messages circulent toujours dans le même sens, de la terminaison présynaptique vers le neurone postsynaptique. L'information traverse la synapse grâce à un neuromédiateur contenu dans des vésicules dont la libération est déclenchée par l'arrivée du potentiel d'action. Les ions calcium et les canaux de la membrane de la terminaison vont jouer un rôle déterminant dans cette libération. À l'arrivée d'un potentiel d'action, les canaux s'ouvrent, laissant les ions pénétrer dans la terminaison. Les ions calcium provoquent alors la migration des vésicules contenant les molécules du neuromédiateur vers la synapse. Quand les vésicules fusionnent avec la membrane de la terminaison, le neuromédiateur est libéré. Certaines de ces molécules vont aller se fixer sur des récepteurs situés sur la membrane du neurone postsynaptique. Ainsi activés, ces récepteurs vont ouvrir des canaux ioniques qui, en laissant passer différents ions, vont donner naissance à un nouveau potentiel d'action. Ce potentiel va se propager le long de l'axone du neurone jusqu'à la synapse suivante et ainsi de suite.